Troisième partie, commande du panneau avant. Dans cette vidéo, nous continuons d'étudier l'anatomie du gradient CCV et tout particulièrement les commandes du panneau avant. Le but de cette vidéo est de se familiariser avec l'emplacement des paramètres, des réglages et des alarmes de ventilation du CCV. Le panneau avant du CCV comporte trois parties différentes. Elles se différencient par la couleur de leur fond. Commençons par la partie la plus petite, celle dont le fond est gris-vert et qui se trouve dans le coin en haut à gauche du panneau avant. Vous y trouverez l'interrupteur Power, mise sous tension, et les deux modes Quick Start, démarrage rapide. L'interrupteur de mise sous tension permet de mettre en marche et d'arrêter le CCV. Tournez toujours le bouton de l'interrupteur complètement sur la gauche jusqu'à 0 pour arrêter le CCV et tournez-le complètement vers la droite jusqu'au chiffre 1 pour le mettre en marche. À droite de l'interrupteur d'alimentation se trouvent les commandes des modes Quick Start, démarrage rapide. L'un pour les patients adultes et l'autre pour les patients pédiatriques de plus de 5 kg. Ces modes sont pré-réglés et enregistrés par un médecin et permettent de démarrer rapidement la ventilation. Dans la session 2, partie 3, nous parlerons de la programmation de ces modes de démarrage rapide. Regardons maintenant les panneaux de couleur beige clair et gris. Le panneau beige clair est utilisé pour les entrées, c'est-à-dire pour les paramètres et les réglages qui peuvent être modifiés ou réglés par l'utilisateur. Les panneaux gris sont utilisés pour les sorties, c'est-à-dire pour les paramètres et les alarmes qui sont calculés ou mesurés automatiquement par le CCV. Nous commencerons par le panneau Ventilation Modes, mode de ventilation, situé dans la partie du milieu, complètement à droite du panneau avant. Vous y trouverez les options des modes de ventilation. Les 5 premiers modes sont des modes de ventilation standards qui comprennent Volume Assist Control, ventilation en volume assisté contrôlé, Volume SIMV, ventilation assistée contrôlée intermittente en volume, Pressure Assist Control, ventilation en pression assistée contrôlée, Pressure SIMV, ventilation assistée contrôlée intermittente en pression, et CPAP, ventilation en pression positive continue. Après avoir sélectionné l'un de ces 5 modes, vous avez la possibilité de régler les paramètres modifiables pour les adapter aux besoins du patient. Dans la même partie, juste en dessous de ces modes de ventilation, se trouvent 3 options Custom Mode, mode personnalisé. Les modes personnalisés peuvent être modifiés et programmés par un médecin à tout moment. Nous verrons cela plus en détail au cours de la session 2, partie 3. Portons maintenant notre attention sur la partie au milieu et en haut du panneau avant, où vous trouverez les Ventilation Settings, réglages de la ventilation. Dans cette partie, différents paramètres de ventilation peuvent être réglés pour les adapter aux besoins du patient. Ceux pouvant être réglés varient selon le mode utilisé, mais toutes les options disponibles sont les suivantes. Temps inspiratoire, pourcentage d'O2, fréquence respiratoire, pression expiratoire positive ou PIP, pression inspiratoire maximale ou PIM, volume courant, aide inspiratoire et sensibilité du trigger. Pour changer ces paramètres, utilisez les flèches de réglage sur le panneau Parameters/Mode Adjustment. Réglage des paramètres et des modes, situé à droite au bas du panneau avant. Ce panneau est le principal moyen de contrôle du CCV. Les flèches de réglage sont utilisées pour changer la valeur numérique des réglages de la ventilation ou pour sélectionner les modes de ventilation. Pour changer de mode ou modifier un réglage, appuyez simplement sur le bouton du paramètre à modifier et attendez que sa valeur clignote. Utilisez ensuite les flèches de réglage vers le haut et vers le bas pour atteindre la valeur désirée. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton du paramètre pour confirmer le changement. Pour verrouiller les commandes du panneau avant et empêcher que des changements ne soient effectués, appuyez sur le bouton Control Lock, verrouillage des commandes. Nous reverrons la façon de régler plus en détail les paramètres de la ventilation dans la première partie de la deuxième session. Maintenant que nous avons exposé les modes et les réglages de la ventilation, parlons des parties du panneau en gris complètement à gauche. Il s'agit des paramètres et des alarmes qui sont automatiquement calculés ou mesurés. Le premier panneau s'appelle Calculated Parameters, paramètres calculés. Ces valeurs reposent sur le mode et les paramètres réglés par l'utilisateur et incluent le flow, le débit et le IE ratio IE.
Notez que le ratio IE s'affiche comme un ratio avec le numérateur toujours réglé sur 1. Il est calculé en fonction du temps inspiratoire et de la fréquence respiratoire. Le débit est calculé en fonction du volume courant et du temps inspiratoire. À droite des paramètres calculés se trouve le panneau Measured Parameters, paramètres mesurés, qui affiche les paramètres directement mesurés par le CCV. Le panneau affiche les valeurs mesurées du volume courant, de la pression dans les voies respiratoires en centimètres H2O, centimètres d'eau, et du nombre de respirations spontanées par minute. Une lumière verte à droite du paramètre Spontaneous BPM, nombre de respirations spontanées par minute, s'allume quand le ventilateur détecte une respiration initiée par le patient. Notez que comme la mesure de la pression dans les voies respiratoires varie tout au long du cycle respiratoire, le CCV affichera la pression tant qu'elle varie, puis affichera la pression inspiratoire maximale et la pression expiratoire finale. Intéressons-nous à présent aux alarmes. Le panneau Ventilator Alarms, alarme du ventilateur, se situe dans le coin en bas à gauche. Ce panneau indique que le patient ou le ventilateur requiert l'attention d'un prestataire de soins. Quand le ventilateur détecte un problème, une sirène retentit, la lumière de l'alarme principale s'allume et un voyant lumineux rouge s'allume à côté du nom de l'alarme activée. Si le problème est résolu, l'alarme principale s'éteint, mais le voyant rouge à côté de l'alarme concernée reste allumé pour informer les utilisateurs que cette dernière s'est activée à un moment donné. Cependant, cela n'est pas le cas des alarmes Low O2 Source, source d'eau faible, et Low Air Source, source d'air faible, dont les voyants s'éteindront une fois les sources de gaz restaurées. Le bouton Alarm Silent Reset, arrêt réinitialisation des alarmes, permet d'éteindre l'alarme sonore et les voyants allumés des alarmes qui ne sont plus actives. Pour régler les limites supérieures et inférieures des alarmes de la pression dans les voies respiratoires, utilisez le panneau Alarm Settings, réglage des alarmes, dans le coin en haut à droite. Si la pression dans les voies respiratoires du patient enregistre des valeurs supérieures ou inférieures aux limites réglées dans ce panneau, le CCV activera une alarme pour en informer l'utilisateur. Nous passerons beaucoup plus de temps à revoir la cause, le diagnostic et la résolution des alarmes dans la troisième session. Au centre du panneau central, juste en dessous de Ventilation Settings, réglage de la ventilation, vous trouverez la partie Battery Parameters, paramètres de la batterie. Une lumière verte s'allumera à côté d'External AC Power Connected When Lit, alimentation externe en CA branchée quand allumée, pour indiquer que le CCV est branché à l'alimentation réseau. Juste en dessous, une autre lumière verte s'allumera pour indiquer que le CCV est branché à une batterie externe. L'indicateur Battery Level, niveau de la batterie, montre le niveau de charge de la batterie utilisée. Quand la batterie est en cours de chargement, les voyants les plus à droite clignotent. Nous reparlerons de cela dans la partie 5 sur les branchements d'alimentation et de batterie. Sous Battery Parameters, paramètres de la batterie, se trouvent deux panneaux plus petits. Celui à gauche, appelé Additional Settings, réglage supplémentaire, comporte le bouton O2 Conserve, conservation de l'O2, qui permet au CCV de limiter la consommation d'oxygène et d'accepter une source d'oxygène basse pression. Nous parlerons de cette fonction plus en détail au cours de la session 2, partie 4, qui concerne les sources d'oxygène à faible débit. À côté de O2 Conserve, conservation de l'O2, se trouve le bouton Manual Breath, ventilation manuelle. Cela vous permet de délivrer une respiration supplémentaire au patient à la demande et à tout moment. Maintenant que nous avons découvert toute l'anatomie du CCV, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec les branchements sur le panneau latéral et les commandes du panneau avant. Observez les ports, les prises et les panneaux jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec la terminologie utilisée pour décrire les différents composants. Cela vous aidera pour l'assemblage et le réglage du CCV pour une utilisation clinique. Dans la prochaine vidéo, nous nous concentrerons sur l'assemblage et le branchement correct du circuit respiratoire du patient.